Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo avec une certaine, je ne vais pas dire joie, mais une certaine satisfaction. Parce que ça montre quand même que lorsqu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de problèmes avec GT, lorsqu'on a constaté que après le passage à la 2.0, le Limocoin n'avait pas de base solide, on a alerté. On a dit, après une analyse technique poussée du Limocoin, on a dit non, ce n'est pas quelque chose de sérieux, c'est un shitcoin. On a commencé à nous insulter, mais Light Finance n'est plus objectif, juste parce qu'on n'allait plus dans le sens de ceux que ça intéressait. Mais aujourd'hui, quand même, on comprend que au final, on n'avait pas totalement tort et qu'au fond, il y avait quelque chose de vrai dans ce qu'on disait. Aujourd'hui, je vais parler d'un élément qui, à mon avis, cette vidéo va s'adresser plus particulièrement aux gens de GT, à ceux qui sont passionnés, et même aux membres dirigeants. Parce que je constate que ce qui va perdre les plus mal, c'est l'arrogance. C'est l'arrogance qui va conduire les plus mal à sa perte. Moi, je vous le dis très clairement. Pourquoi je le dis? On va aller dans des faits. On va mettre de côté que c'est un scam. On va mettre de côté que c'est un scam, c'est une arnaque. On va mettre tout ça de côté. Donc, on met tout ça de côté. On laisse de côté les présomptions de scam et tout. On laisse ça de côté. Analysons dans le sens entreprise. Prenons le cas d'actualité de Sabine Sama, qui est une dame qui a investi, d'après ses dires, environ 146 000 $ dans l'IEPLIMAL. Je dis bien 146 000 $ dans l'IEPLIMAL. 146 000 $. Je le répète encore parce que il faut que les gens comprennent. Moi, je le dis souvent. Avant, je pensais que c'était de la naïveté. Avant, je pensais que c'était de l'inconscience. Mais ceux qui sont passionnés, ou même les membres de l'entreprise, moi, je crois que à la limite, c'est de la méchanceté qu'ils font. Il faut avoir la possibilité d'être humain. Revenons, soyons un peu humains quand on fait certaines choses. Ayons un peu d'humanisme. Sabine Sama pourrait être votre soeur, votre femme, votre mère, je ne sais pas trop quoi. Il faut se mettre dans cette posture-là quand on se plaint. Quand on dépose une plainte contre elle, il faut se mettre dans cette posture-là. Quelqu'un a investi dans votre entreprise 146 000 $. Supposons même que ce n'est pas vrai, qu'elle a investi juste 100 000 $. Arrêtons-nous à 100 000 $. Arrêtons-nous à 100 000 $. Il faut déjà le dire. Ce sont les souscripteurs qui ont fait de l'IEPLIMAL ce que l'IEPLIMAL est aujourd'hui. C'est personne d'autre. Parce que l'IEPLIMAL actuellement a une certaine arrogance. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez pas la nouvelle donne. Vous n'avez rien dans la tête. Vous nous dites ça maintenant aujourd'hui. Sans comprendre que c'est à cause de nous. C'est à cause de nos agents. On connaît le parcours de ses fondateurs. Monsieur Émile Parfait était enseignant vacataire. On le sait. Enseignant vacataire, il n'avait même pas eu d'école normale. Monsieur Innocent, son vice-président, c'était un étudiant en biologie. Je le dis souvent, il a fait l'université, on a fait la même université. C'est un étudiant en biologie. Vous avez quel parcours? Quel est votre background? Vous n'êtes pas des entrepreneurs à succès. Quand vous nous affichez une certaine arrogance, pourtant c'est à cause de nous que vous êtes où vous êtes là. L'IEPLIMAL est aujourd'hui à ce niveau. On appelle aujourd'hui Émile Parfait maître signe, le génie de la crypto-monnaie, le roi du Ghana. On le fait aujourd'hui pourquoi? C'est à cause de nous. C'est parce que chacun a mis son argent dans l'IEPLIMAL. Revenons au cas Sabine Sama. Quelqu'un met 100 000 $. Je dis qu'on se limite à 100 000 $. 100 000 $, c'est environ 600 millions de francs. 60 millions, je crois. 60 millions de francs, c'est pas autant pour moi. Donc, quelqu'un met 60 millions. Il faut savoir que
On prend souvent les choses à la légère. L'estimation de l'argent, c'est en termes de temps de travail. Vous connaissez combien de temps il faut faire pour économiser 100 000 $? Combien de temps il faut mettre, même au Canada? Le salaire mensuel, le salaire moyen par an d'un ingénieur au Canada, un ingénieur, c'est au trop 200 000 $, au trop. Tu vas prendre combien d'années pour économiser 100 000 $? Sachant qu'avec 200 000 $, les charges de la maison, le loyer et tout, à la fin de l'année, tu ne vas même pas pouvoir économiser 30 000 $. Hein. Attention. Donc, tu vas prendre combien d'années pour économiser 100 000 $? 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Donc, quelqu'un prend sa sueur. Elle est partie au travail lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche. Pendant des années, elle prend tout ça et vous donne. Parce que de 1, elle a cru en votre entreprise. Parce qu'il faut comprendre ça. Il y a d'autres placements qui ne sont peut-être pas aussi juteux, mais qui sont plus sûrs même. Malgré tous les doutes et tout, la personne prend son argent, des années de travail, des années de sueur, des années de réunion au bureau, des années d'activité, vient mettre dans votre business. La personne vous donne cette force-là. Parce que c'est cet argent-là qui vous permet aujourd'hui de prendre les avions. Je dis, par exemple, je vois souvent les statuts de Monsieur Innocent. Je vois ces statuts, il nous montre comment il est au Maroc, comment il visite, comment il est avec des chameaux, comment il est dans de grandes villas. Et il se moque de nous, en fait, parce qu'il faut comprendre, c'est ça l'arrogance. Vous ne pouvez pas être dans une entreprise qui a des problèmes comme ça à l'heure actuelle. Tu es le vice-président. On te dit que l'entreprise ne paye plus les gens. L'entreprise a des problèmes. Tu te permets de vous afficher ton train de vue luxueux. C'est pour nous dire quoi? Que crever tous, on s'en fout de vous. Vous avez perdu votre argent et puis quoi? Nous, on vit. Vous vivez avec quoi? Vous vivez avec notre argent. Il nous montre comment il est dans les grosses villas, les grosses voitures, la belle vie. Avec nos argents que nous avons cotisés. Life Finance a mis 10 000 $ dans les plus mal. À notre niveau, nous avons mis de l'argent dedans. Beaucoup de gens ont mis de l'argent dedans, leurs économies, des prêts en banque. Vous jouez, vous jouissez de cet argent-là. Et vous affichez une arrogance. Moi, je dis souvent, quand on veut arnaquer quelqu'un, on est poli, hein, on est gentil. Quand tu veux tromper quelqu'un, tu l'embrouilles, tu le dragues. C'est comme ça qu'on fait. Elle met 140 000 $, elle met 100 000 $ dans votre business. Il y a des problèmes. Admettons qu'on ne comprend rien, nous tous. Sur les 300 000 investisseurs, personne ne comprend rien. Vous êtes les seuls à comprendre. Quelqu'un met ce genre de somme dans votre business. Vous ne pouvez pas dépêcher quelqu'un pour lui parler. Merde. Vous ne pouvez pas le faire. Disons-nous les vérités. Vous ne pouvez pas dépêcher quelqu'un pour parler aux gens qui ont investi plus de 100 000 $. Seulement pour calmer la personne. Que vraiment c'est la 2.0, peut-être vous ne comprenez pas. Dans 1-2 ans, je dis qu'on enlève l'aspect que c'est un scam. Dans 1-2 ans, vous aurez votre argent fois ceci. Vous ne pouvez pas dépêcher des gens pour parler à tous ceux qui ont investi plus de 100 000 $. Vous pouvez le faire. Vous ne le faites pas. Elle demande son argent, vous insultez, vous bloquez, vous faites sortir des groupes. Vous lui montrez qu'elle n'est rien. Tu parles à Monsieur Sim comme ça, tu es qui? Tu demandes même combien? Ces années de travail. Je parle du cas de Sabine Sama, mais il faut savoir que ce n'est pas un combat, ce n'est pas son combat. Ce n'est pas le combat de Madame Sabine, Madame Mademoiselle, je ne sais pas trop. C'est le combat de tous les souscripteurs de Liéplimal contre l'entreprise qui affiche une arrogance énorme. Les leaders Willy se permettent de rire quand les gens demandent leur argent. Il y a même des gens, M. Jean Bicoq, je crois que c'est un membre de Liéplimal actuellement. Il va venir commenter, moi je le connais très bien. Je le pointe directement du doigt parce que ses agissements ont été trop forts. Il se permet toujours de venir dire n'importe quoi lorsqu'on essaye
de motiver les gens à demander leur argent. Ils viennent toujours dire n'importe quoi lorsqu'on essaie d'établir des faits. Vous vous moquez des gens qui ont investi toute leur vie dans l'IR-Primal. Au lieu de leur calmer, vous vous moquez d'eux. Vous ne comprenez rien. Hein. L'investissement, on perd souvent. C'est ce qu'il faut dire à des gens qui ont mis leur confiance dans votre entreprise. C'est de vous moquer, de nous montrer à quel point nous sommes ignorants, c'est ça? Ou bien vous donnez l'argent là pour que vous montrez à quel point nous sommes ignorants. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le vrai business. C'est un conseil globalement que je vais donner à toute l'entreprise, à M. Sim, à M. Innocent. Arrêtez cette arrogance-là. Ça ne vous conduira nulle part. Peut-être en demandant pardon encore, ça va adoucir le cœur de certaines personnes. Cette arrogance ne mènera nulle part. Il faut arrêter ça. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal de voir que tu as mis toute ta vie dans un business. Quelqu'un vient se moquer de toi aujourd'hui. Tu ne connais pas investir, tu ne connais pas trader. C'est 2.0. Ceux qui ne manipulaient pas Orange Money dans quelques années, ce sont les mêmes refrains. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on gère une entreprise. Moi, je prends le cas d'exemple chez nous. Nous, on a un exchange où les gens achètent et vendent la crypto-monnaie. On a des clients fidèles qui traitent des sommes énormes par semaine, plus de 10 millions de francs la semaine. Il nous fait gagner combien la semaine? Si un monsieur comme ça se plaint de nos services, c'est toute l'entreprise qui bouge. On cherche à le satisfaire. Parce que c'est lui qui nous met à ce niveau. C'est lui qui nous permet de générer suffisamment d'argent pour pouvoir nous étendre. On ne lui dit pas, on vous retire du groupe, que vous ne comprenez pas les exchanges, ça prend souvent le temps. On ne lui dit pas ça. Même si on a un souci à notre niveau, on lui dit vraiment, le serveur est en panne, on peut vous renvoyer votre argent, le serveur est en panne, est-ce que vous pouvez patienter 3 jours? C'est ce qui se passe. C'est comme ça qu'on gère une entreprise. On ne dit pas que tout doit être parfait. Mais même si ce n'était pas un scam, la gestion d'entreprise est catastrophique. Vous ne voyez pas Martin Brochu. Martin Brochu parle encore. Il est intelligent, ce type. Il ne parle plus. Hein? Dites-moi si vous avez encore vu Martin Brochu. Martin Brochu ne parle plus. Il s'est tué. Et vous avez vu qu'on va porter plainte à Martin Brochu. Personne ne parle de lui. Hein? On l'a oublié. C'est aussi une stratégie que de montrer de l'arrogance aux gens. D'insulter, de montrer que vous ne comprenez rien. L'argent que les gens ont travaillé pendant des années, vous les parlez avec un ton autoritaire. Vous vous mettez sur un piédestal où on comprend. C'est pas comme ça. C'est une très mauvaise gestion d'entreprise. Et c'est ça l'élément qui va conduire l'IR-Primal à sa fin. Ce message, c'est aussi adressé à madame, mademoiselle Sabine. Je tenais à vous dire que le combat que vous menez, non seulement vous n'êtes pas seul déjà sur le plan réel parce que c'est un collectif, il y a des gens avec vous, des avocats et tout. Même si nous ne sommes pas dans le même groupe de réclamation ou bien nous ne sommes pas dans le même collectif qui menons les actions, je tenais à vous dire que je me permets de vous tutoyer. Votre combat est à encourager et je vous donne toute la force nécessaire, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan social en termes de relationship, que ce soit sur le plan financier. Sentez-vous libre de nous contacter et à la hauteur de ce qu'on pourra, on vous apportera notre aide, même sur le plan communicationnel. C'est un combat noble. Chaque souscripteur de l'IR-Primal devrait mener ce combat-là. Parce qu'il est inadmissible que vous déposez 100 000 $. Votre valeur de 100 000 $, vous dites aujourd'hui que ça vaut 10 $, ça vaut 20 $. On vous raconte du n'importe quoi. Ce n'est pas admissible. Donc, ce message, c'est aussi également pour vous donner tout le soutien nécessaire. Je souhaite à tout le monde de passer une bonne journée.